Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en pleine vitalité et santé. Ici, voilà, il pleut, hein. Je vous fais cette vidéo lundi 30 octobre 2023 parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la mettre sur internet, étant donné que je ne l'ai toujours pas et que je ne sais pas ce que ça va donner en partage de réseau. Alors je vais essayer d'être un peu courte. En première partie, je vous parle des logos professionnels et dans un second temps, une petite chose sur la communication animale pour la préciser en fait. Alors d'abord les logos professionnels qu'on a tous, hein, que ce soit les grandes chaînes de télévision, les grandes firmes de cinéma, le petit entrepreneur du coin, on a tous des logos qui représentent notre activité. Comme vous avez pu le voir, mon logo a changé puisque la dénomination de mon activité a changé. C'est Anima, communication animale et des lieux de vie. Et Anima toujours, pourquoi? Pour l'âme, retour à l'âme, hein, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo. Et puis le logo a changé parce que de couleurs vives du jaune, orange, rouge, vert, etc. c'est passé au bleu, tout simplement parce que le bleu est la couleur de mon chiffre quoi. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais un peu de Feng Shui quand même. Pourquoi? Parce que le chiffre quoi, c'est notre année de naissance, hein, comme je vous l'ai déjà dit. On prend les deux derniers chiffres de l'année de naissance, on fait un petit calcul et ça nous donne un chiffre avec 4 directions fastes et 4 directions néfastes, dont surtout l'étoile noire appelée aussi Juming, qui est notre direction à travailler dans cette incarnation. Alors dans cet appartement-là, eh bien moi je suis dans mon Juming, hein, voilà, mais je fais dos à mon Juming, à ma direction à travailler. Donc c'est le sud-ouest, ça ne change pas, voilà, les relations amicales et amoureuses, voilà, sans commentaire. Et pourquoi faire en accord avec le chiffre quoi? Eh bien parce que ça va vous donner des perspectives et puis vous allez aussi attirer des clients que vous n'attirez pas si le logo est fait autrement. Voilà. Alors, c'est pour ça que le mien, Feng Shui Joyeux, a évolué hein, sur Anima. Et puis, parce que quelque part, moi, c'est les animaux, quoi. Hein, voilà. Je reviens comme le toilettage il y a 17 ans. Je reviens encore une fois à ma passion première qui est les animaux. Donc, chien, chat, et puis maintenant, chevaux, etc. Et en lien avec eux, en communication animale, très belle transition, pour vous dire que la com animale, ce n'est pas du dressage comme je l'ai déjà dit, mais aussi on n'est pas dans Joséphine Ange Gardien, hein, du style je me connecte à toi cher animal et d'un coup, d'un claquement de doigts, tu t'es échappé, tu vas rentrer. Non, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, je vous dis ça, c'est en lien avec le chien après qui je cours toujours. Hein. Voilà, mieux que ce soit un chien qu'un homme, hein, à la rigueur. Parce que les personnes qui travaillent dans le chien, donc je parle des SPA, se croient y connaître tous les chiens et je pense qu'en énergétique, elles connaîtront jamais un chien comme nous, on le connaît aussi bien. La personne avec qui j'ai parlé là hier soir se croit que c'est ça en fait. Je pense qu'il y a une petite non-compréhension sur la communication animale. C'est pas attends, tu t'es barré, t'as fugué, je vais appeler un tel pour faire une com avec toi et puis tu vas rentrer. Non, ça marche pas comme ça. Parce que déjà, les animaux qui fuguent, qui disparaissent, après c'est compliqué de rentrer en com avec eux parce que la peur leur fait une bulle de protection.
Et puis, donc il coupe toutes les communications. Et d'autre part, bon, maintenant moi ça fait 5 semaines qu'il s'est barré. J'ai découvert hier soir qu'il était toujours dans le même coin et en pleine vitalité parce que quelqu'un doit lui donner à manger, ou il est tellement débrouillard ce chien qu'il se débrouille tout seul à trouver à manger. Enfin bref, on va jouer à cache-cache encore un petit bout de temps, je pense. Et donc cette personne croit que voilà, la communication animale c'est Eclipse, merci, que la communication animale c'est rentrer en connexion avec l'animal et puis lui dire bah, tu vas rentrer, parce que j'ai déjà essayé moi. Donc tu vas rentrer, voilà, on sait où tu es, maintenant tu vas rentrer gentiment dans la cage de trapage qui n'a pas de porte, hein. Donc le chien il est content, hein, il se dit bah tiens je vais manger les croquettes et puis après je me casse, hein, voilà. Non mais bon, voilà. Bon, sans commentaire, vraiment sans commentaire, parce que sinon on peut faire des vidéos d'une demi-heure là-dessus. Et non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Hein, voilà. Donc, la dernière com que j'ai faite, alors là, oui, hein, j'ai pris la maladie, hein, de l'animal. Je suis rentrée en com en début de semaine là, avec une ponette qui était malade. Et donc, j'ai fait le rapport à la patronne. Et le lendemain, mais alors, j'étais mal comme jamais. Je me suis levée, j'ai déjeuné, je suis retournée me coucher. Ma fille me trouve au lit 10h30, elle se dit, il y a un truc, maman, qu'est-ce qui va pas? Ben, ce qui va pas en fait, c'est que je pense que la ponette, elle m'a un peu... J'ai aspiré, disons, par voie énergétique, le petit coup de blues, le petit coup de mou de la ponette. Et j'ai eu la confirmation après, puisque j'ai fait une com pour savoir comment ça allait. Et elle allait beaucoup mieux. Voilà, bah ouais, elle s'est déchargée sur moi. Donc, merci, hein, je l'ai remerciée, je l'ai vu samedi, je l'ai remerciée, j'ai dit super, je te remercie, tu vas mieux, tant mieux. Voilà, mais c'est pour vous dire que c'est pas... c'est quelque chose de fabuleux d'être en com avec eux, hein, vraiment d'être en union avec les animaux, c'est génial. Mais voilà, il y a des idées pré-reçues, préconçues qui font que cette technique, cette discipline est mal interprétée et, et voilà. Alors oui, en Feng Shui, pour revenir au Feng Shui, moi, comme je suis spécialisée dans les animaux, je suis allée pour les miens et pour ma présentation, aller jusqu'au chiffre quoi, et j'ai ajouté la numérologie, c'est-à-dire l'année de naissance, parce que le prénom que j'ai donné à l'animal est à l'année de naissance, et en fait, ça me donne que les 5 énergies, métal, bois, eau, feu, terre, circulent dans mon petit appartement. Alors je suis assez contente, puisque ça dynamise tous les secteurs, hein, puisqu'ils courent à droite et à gauche. Bon, il n'y en a qu'une qui court dehors, mais voilà. Voilà, donc pour vous dire que les animaux en Feng Shui ont leur place, que le Feng Shui qu'on va faire pour les adultes, pour les humains, ça va apaiser aussi, amener de la sérénité dans la vie de nos animaux. Et quand problématique il y a, spéciale sur un animal, là ce qui me vient c'est un animal en fin de vie, ou un animal qui a été maltraité, un animal... oui, alors, un animal qui sort des refuges. Alors ça, voilà, parce que en fait, comme ils ont beaucoup d'animaux, ils ont tendance à vous refiler, voilà, hein, comme ça s'est passé avec le mien. Et puis, c'est après que vous découvrez que le chien, ben, il est mordeur, le chien il est machin, le chien il est truc. Voilà. Donc, je ne dis pas que ces problématiques peuvent être résolues par une communication animale, mais il peut y avoir une amélioration. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, eh bien écoutez, moi j'ai des témoignages que je vais d'ailleurs mettre sur Google et que je vais mettre sur ma page Google. Eh bien, il
il y a des témoignages qui font que les coms que j'ai faites ont amélioré la vie de l'animal et de leur humain. Voilà. Pour ce qui est d'une com animale, d'une expertise Feng Shui, d'un nettoyage énergétique de l'habitat, je vous laisse me contacter au 07 88 85 91 70 ou à marilenallegre@gmail.com. Je vous mets les coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Alors là, ça fait 10 minutes, ça passe en coupure, en partage de réseau ou ça casse. Alors, je vous dis pas, je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir être mis sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite un très bel Halloween, une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.